partager mes vidéos. Cela me va droit au cœur et m'encourage beaucoup. Je ferai dorénavant un effort de traiter les thèmes que vous m'avez suggérés. Et donc, pour cela, je vous demande juste de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci pour tout. Banape bakolo boyokao natango bakoko natango na biso ekeseni maki tango ya falanga misato moyambo amonaki pasi mpona mozwi. Ah non, bah désolé, je connais pas. Ça, c'est les bantous de la capitale. Lokola melote, lokola yote, makina pitalote, c'est mon ganga mbokao. Désolée, je connais pas cette chanson. Non, mais je voulais vraiment vous faire écouter cette chanson parce que à l'époque, c'était des chansons qui nous éduquaient. Des chansons dans lesquelles les artistes faisaient véhiculer comme ça les thèmes pour éduquer la population. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. On chante de tout, tout et rien. Ça ne veut parfois rien dire. Il suffit de bouger et c'est tout ce qui les importe. Alors que, voilà, on peut utiliser ces voix-là. Donc, voilà, je disais, je reviens à travers cette vidéo pour partager quelque chose avec vous. Beaucoup m'ont contacté pour que je revienne parce que les vidéos que je faisais en parlant du Congo intéressaient pas mal de monde. Donc, ça a aidé beaucoup aussi. Donc, voilà pourquoi je reviens par rapport à ça. Je reviens pour aborder ce thème encore du Congo ou l'Afrique. Hein. À travers ces vidéos, je parlais aux Congolais et je parlais aussi des Africains qui sont mes frères. Donc, avant de commencer, j'aimerais parler de ce qui s'est passé en France. Il y a un drame qui s'est produit en France cette semaine. Bon, la semaine dernière, il y a quelques jours déjà. C'est-à-dire qu'un professeur a été tué devant son... Je ne sais pas si c'est un collège ou un lycée, je ne sais plus. Mais voilà, a été tué pour avoir fait son travail. J'aimerais vraiment soutenir sa famille et dire aux profs, nous sommes derrière vous. Le monde est devenu ce qu'il est. On ne peut que, voilà, se soutenir mutuellement. Et donc, j'appelle aussi les parents qui ont des enfants d'être vigilants. Donc, ce soir, notre thème sera l'éducation de nos enfants. L'éducation de nos enfants. C'est vrai que je vais alterner l'éducation en Europe parce que moi-même, j'ai des enfants ici et je vis ici. Et je vais aussi parler surtout de l'éducation en Afrique. Pourquoi je veux parler au Congolais? Parce que j'aimerais aborder le sujet de l'éducation. Oui, l'éducation. L'éducation qui me tient à cœur. Parce que mon père était mais vraiment à fond là-dedans. Et mon père fut un homme d'éducation. Mon père fut un homme qui a commencé dans l'enseignement. Beaucoup de nos vieux aujourd'hui en Afrique, quand j'y vais, me disent « Mais ton père était un bon enseignant. » Voilà. Donc, j'aimerais parler de l'éducation. L'éducation qui, pour moi, doit être prioritaire dans nos sociétés. L'éducation doit être quelque chose de primordial. L'éducation doit être une vocation pour certains. L'éducation, voilà, doit primer sur tout. Pourquoi je dis ça?
Parce que nous voyons aujourd'hui que nos sociétés ont du mal, de plus en plus de mal à gérer nos jeunes. Même si ce n'est pas la majorité de nos jeunes, mais il y a une part importante de nos jeunes qui, qui pose problème aujourd'hui. Donc, si je parle de ça, c'est aussi lié, je vais essayer de naviguer comme ça entre l'éducation de nos enfants en France, donc en Occident, et l'éducation de nos enfants en Afrique. Moi-même, j'ai des enfants ici, donc avec lesquels je n'ai aucun souci parce que j'ai pris les choses vraiment dès le début, à la base. Quand vous prenez les choses à la source, quand vous prenez les problèmes vraiment à bras le corps dès le début, il y a des chances que vous arrivez à les résoudre. Or, si vous attendez que les choses évoluent, au bout d'un moment, vous perdez la main et donc les choses dérapent, les choses déraillent. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce sujet parce que nombreux de nos pays ont le même problème, ont le même souci. Quand je regarde sur Internet, je vois qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays qui connaissent des difficultés avec les jeunes qui deviennent de plus en plus violents et de plus en plus inconscients. Donc, ils posent des actes, parfois, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Quand ils posent ce genre d'actes, ils ont l'esprit où? Mais souvent, quand on y regarde, ce sont des enfants qui ont été d'abord en échec scolaire, pour lesquels les parents n'ont pas été présents. Et donc, compte tenu de ça, les enfants, parfois, n'ont plus de repères et donc se mettent à faire n'importe quoi. Et surtout que nos sociétés africaines ont une éducation, un peu défaillante, on va dire, l'éducation du côté de l'enseignement. Depuis quelques années, on va dire peut-être des décennies, je n'en sais rien, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, les jeunes se mettent à boire, les jeunes sont dans l'excès tout le temps. Et donc, ils prennent des drogues. Et donc, ils ont perdu la réalité des choses. Donc, moi, en Afrique pourtant, on pourrait encore trouver des solutions. Mais est-ce que les gens sont prêts à mettre les choses en place pour essayer de trouver des solutions vis-à-vis de ces problèmes-là? C'est un fléau. Le problème des jeunes aujourd'hui, des jeunes qui font n'importe quoi, les jeunes qui ont déraillé, c'est un fléau. Pour moi, qui gangrène un peu toutes les sociétés, tous les pays. Quand je vois aux États-Unis, c'est le même problème. Je viens en Europe, je connais pas le cas de certains pays, mais je parle de la France. On commence à avoir comme ça, des gens qui deviennent de plus en plus violents. Et donc, quand je vois en Afrique, je vois que la Côte d'Ivoire a le problème que connaît le Congo. Donc, les bébés noirs chez les Ivoiriens, je pense qu'on les appelle microbes, quelque chose comme ça. Et au Cameroun, pareil, ils ont ce genre de problème aussi. Donc après, je ne connais pas d'autres pays, mais à partir du moment où, déjà à Kinshasa, pareil, au Congo démocratique, là-bas, c'est des Koulouna. Donc, on sait que c'est un problème qui touche un peu tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai envie comme ça de donner des pistes à certains parents. J'aimerais leur dire que le problème des jeunes nous concerne tous, pas seulement les gouvernements. Le problème des jeunes
c'est aussi notre de mon ressenti, hein. Moi je pense que voilà, avec le recul, je me dis, est-ce que c'est pas nous, parents, qui sommes la cause de ce fléau? C'est-à-dire que les parents, pour moi, certains parents sont défaillants. Ils ont carrément abandonné leurs responsabilités. Les parents qui ont échoué dans leur mode d'éducation sont le problème de notre société. Quand on a comme ça des enfants, 2, 3 ou plusieurs, je ne vais pas citer le nombre, parce qu'en Afrique, on sait qu'on peut avoir beaucoup d'enfants, parfois même avec des mamans différentes. C'est un problème, c'est une situation mondiale, hein. De plus en plus de couples se font et se défont. Donc maintenant on a des gens dans des familles recomposées, donc après on se retrouve avec une marmaille d'enfants, un nombre important d'enfants. Souvent on a un problème à les éduquer, c'est-à-dire on a un problème à leur transmettre les valeurs que nous avons reçues dans notre enfance par nos parents. Moi, je suis un enfant qui a été élevé par des tierces personnes, c'est-à-dire que moi, mes parents biologiques ne m'ont pas élevé. Mon père était souvent dans les voyages, et donc moi, une fois que mes parents se sont séparés, je me suis retrouvée très jeune avec ma deuxième maman, que j'appelle maman aujourd'hui. Quand je dis maman, c'est vraiment ma belle-mère, ma propre mère. Je n'ai jamais pu l'appeler maman parce que elle ne m'a pas élevée. Et donc, une fois que je suis restée là, j'étais très jeune et ma belle-mère avait déjà d'autres enfants et ayant beaucoup de charges. Ma grand-mère est venue me récupérer et donc je me suis retrouvée à être élevée par une grand-mère qui n'était d'ailleurs même pas la mère de mon père. C'était une tante de mon père qui avait déjà au préalable élevé mes oncles, mon père et voilà beaucoup de monde qui sont devenus des personnalités importantes dans mon propre pays, dans le Congo. Donc, c'était une femme de valeur qui m'a récupérée. Je n'avais que 3 ans, qui m'a emmenée, qui m'a élevée jusqu'à atteindre un âge où j'avais besoin de changer d'air et de vivre avec mes parents. Par là, j'ai commencé à la fuir un peu parce que elle était vieillissante et donc j'avais envie de voir autre chose. Mais aujourd'hui, je suis fière. Donc ce soir, j'ai vraiment une pensée pour elle. Cette femme de valeur qui s'appelait Odile, Marie-Odile, qui m'a élevée, qui m'a transmis des valeurs mais inouïes. Aujourd'hui, je m'aperçois que les valeurs qu'elle m'avait transmises sont des valeurs universelles. Le respect d'autrui, le travail, et puis, l'endurance. C'était une femme brave, une femme qui n'avait pas, certes pas d'homme, parce que je n'ai pas une image d'homme ayant vécu avec ma grand-mère là. Ça c'est, juste une parenthèse. Donc, c'était une femme de valeur qui m'a transmis énormément de choses qui me servent aujourd'hui. Parce que moi-même, ayant reçu cela, je transmets aussi à mes enfants. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de problème de comportement avec mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants
vont à l'école sans problème, je n'ai pas besoin de forcer. Mes enfants font leurs devoirs sans problème, je n'ai pas besoin de forcer. J'ai un œil dessus. Au début, quand ils sont tout petits, ils ont besoin de nous, hein. Donc, j'aide dans les devoirs et je surveille tout et je contrôle tout. C'est-à-dire que par moment, les enfants peuvent penser que tu en fais trop. Mais ce trop-là est important pour eux, pour leur construction. Parce que quand ils sont enfants comme ça, ils ont besoin de repères. Parce qu'ils sont en pleine construction. Et donc, il leur faut des repères. Des repères qui les orientent dans une bonne voie dans la société. Sinon, après, ils se forment dans la rue. À partir du moment où ils commencent à se former dans la rue, alors vous perdez le contrôle. Vous perdez le contrôle. Parce que la rue n'a jamais été une bonne chose. Ils vont apprendre tout ce que vous ne leur donnez pas à la maison. Donc, c'est-à-dire, il faut aborder tous les sujets avec son enfant. Tous les sujets. C'est vrai qu'en Afrique, on a des sujets tabous qu'on n'aborderait jamais avec les enfants. Le sexe, par exemple. Les drogues, par exemple. Certains parents ont du mal à aborder ces questions-là avec leurs enfants. Mais ce soir, il faut vraiment que nous prenions conscience du changement, de l'évolution du monde. La mondialisation nous a apporté beaucoup de choses. Internet et tout ça, on voyage, on va un peu partout. Voilà, donc on acquiert certaines... c'est-à-dire qu'on adopte, voilà, certains comportements que jadis on n'avait pas. À l'époque, quand on n'avait que la télé, et c'était la télé Congo, pour ma part, je parle du Congo, par exemple, par rapport à moi, parce que j'ai grandi là-bas. Donc, au Congo, quand on n'avait que la télé, et on regardait quoi, la télé Congo? On ne regardait pas ailleurs. On regardait le journal de Télé Congo. Donc, la Télé Congo sélectionnait des choses qu'elle montrait, des informations qu'elle montrait à la population. C'est la population qui sortait, qui avait comme une ouverture d'esprit parce que ils ont été à l'extérieur, ils ont vu autre chose. Mais nous qui étions au Congo, mais on ne connaissait pas. Moi, je me rappelle jusqu'à au moins, disons, 25 ans, je ne connaissais pratiquement. C'est-à-dire qu'on enviait tous la vie d'ailleurs. Et donc, les gens commencent à boire. Les gens commencent à... Voilà. On allait en boîte. Pourtant, nos parents faisaient la même chose. Ils allaient en boîte, ils pouvaient aller en boîte, dans des gandas, ils dansaient et tout. Mais ils étaient responsables. Or, de nos jours, les gens ne sont plus responsables. Nous encore, ma génération, on a encore des gens qui, voilà, on peut trouver encore des éléments bons. Mais quand on descend, alors, de plus en plus, on baisse en gamme. On baisse en gamme, pourquoi? Parce que l'éducation a failli. Moi, je me rappelle à l'époque, on nous offrait des livres pour lire à l'école. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui se font? Non. Chacun donne les moyens à son enfant. Mais est-ce que tous les parents ont des moyens? Non. Mais pour ceux qui n'ont pas de moyens, là, les enfants n'iront pas loin. Et comme ils n'iront pas loin, finalement, ils vont se retrouver à se former dans la rue, par la rue. Et la rue va apporter quoi? La rue va apporter l'alcool, la rue va apporter la drogue, la rue va apporter tout ce qui est mauvais pour un enfant.
parfois ils commencent très jeunes. On a un deuxième problème encore dans nos sociétés africaines. Ce sont des églises. Des églises qui poussent partout, qui naissent partout. Parfois même, ce sont des pasteurs qui ne se sont pas fait former en fait. Ils se sont autoproclamés pasteurs et donc ils se mettent à enseigner la Bible, parfois avec des dérives. À partir du moment où eux-mêmes ne comprennent pas trop bien la Bible, mais ils la transmettent, ils transmettent un enseignement biaisé aux populations. Donc aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Les femmes, au lieu après le boulot, pour celles qui travaillent, au lieu de faire les devoirs avec leurs enfants, au lieu de surveiller le travail de leurs enfants, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller à l'église. Après le boulot, c'est l'église. Une fois qu'elle sort de l'église, elle vient faire à manger. Est-ce qu'elle a encore le temps de contrôler son enfant? Est-ce qu'elle a le temps de discuter avec son enfant pour savoir si l'enfant a été bel et bien à l'école ou pas? Est-ce que... Il y a pas mal de choses comme ça. Je parle de femmes, mais je peux dire la même chose pour les hommes. Les hommes préfèrent être dehors à courir les filles. Les hommes préfèrent leur plaisir à l'éducation de leurs enfants. Moi qui vous parle, je suis entourée en Afrique des intellectuels. Mais pourtant, je peux vous dire, dans ma famille, il y a beaucoup d'enfants aussi qui n'ont pas réussi, alors que entourés par des intellectuels, ils auraient pu bénéficier de cette éducation-là, de la transmission. Mais les gens n'ont pas cette culture de transmettre. Moi, si aujourd'hui je me mets à faire des vidéos, c'est parce que j'ai reçu une base quand même assez solide qui me permet aujourd'hui de tenir devant vous et de vous parler. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une transmission, tant par l'école que par le milieu familial. Donc, ça me permet aujourd'hui de transmettre quelques valeurs que moi, je pense être les bonnes. Parce que jusqu'à présent, ce que je transmets à mes enfants a porté son fruit, ne m'a pas encore donné tort, quoi. Donc, c'est vrai qu'ils sont encore jeunes, on ne sait pas de quoi est fait demain, mais jusqu'à présent, je n'ai pas à me plaindre. Jusqu'à présent, vous savez, dans la société africaine, on élève la famille qui éduque. Voilà, on élève son enfant en communauté, mais l'éducation est apportée par tout le monde. Mais aujourd'hui, on a perdu cela parce que les familles se sont disloquées. Et comme les familles se sont séparées, les enfants ne sont plus éduqués comme il fallait. Parce qu'en Afrique, quand tes propres parents n'avaient pas de moyens, l'oncle te prenait chez lui parce que lui, il avait des moyens assez conséquents pour te prendre en charge. Donc, ça soulageait tes propres parents. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a tellement de problèmes de sorcellerie. Tout le monde est accusé de sorcellerie. Parfois, à raison ou à tort, je ne veux pas me positionner. Les enfants qui sont accusés aussi parfois de sorcellerie, parfois, si on y regarde, c'est pas parce qu'ils sont sorciers. Non, c'est simplement parce qu'ils ont un problème d'éducation. C'est simplement parce qu'ils ont un problème dans leur tête. Parce qu'un enfant abandonné, en fait, on magasine tellement à l'intérieur que finalement, au bout d'un moment, ça crée des frustrations. Et ces frustrations-là peuvent conduire à la violence, peuvent conduire à un comportement inadapté. Mais les gens qui ne connaissent pas le comportement, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu une formation sur la psychologie et tout ça, peuvent ne pas comprendre que cet enfant a simplement parfois besoin d'attention, besoin d'amour. En posant certains actes, c'est comme un appel au secours pour lui.
en posant certains actes, c'est comme se dire, ben, j'existe. Il faut aussi composer avec moi. J'existe. À ce moment-là, si vous vous tournez vers lui, vous lui apportez ce qu'il veut, les choses rentrent dans l'ordre. Aujourd'hui, voilà, à travers ce sujet, je dis aux parents, il n'y a pas que les gouvernements, on va dire les gouvernements qui ont failli. Il y a aussi nous qui avons démissionné de notre mission. Notre mission première, c'est l'éducation de nos enfants. Parce que nos enfants, c'est notre élève. Nos enfants, c'est le reflet de nous. Donc, à partir du moment où toi, tu poses des actes qui ne sont pas adaptés, l'enfant, n'ayant pas de recul, n'ayant pas de repère, il va croire que c'est la norme. Et donc, il acquiert ces mêmes comportements. Après, c'est nous qui allons dire, ben voilà, cet enfant, ceci, cet enfant, cela. Mais si toi, tu ne lui as pas donné une base solide ou encore une valeur sûre, une valeur qui soit juste, bah, l'enfant ne donne que ce que tu lui as donné. L'enfant ne reproduit que ce que tu lui as donné. On dit une citation qui dit « Faites ce que vous dites, mais ne dites pas ce que vous ne ferez pas. Faites ce que vous dites, mais ne dites pas ce que vous ne ferez pas. » Pourquoi? Mais pour être cohérent, pour être crédible à un enfant, il faut lui dire ce que vous êtes capable de lui offrir, de lui donner. Il faut promettre ce que vous donnez. Donc, ce que vous faites, vous le dites. Mais ce que vous ne ferez pas, ne le dites pas. Parce que après, ça crée des frustrations. L'enfant ne vous comprendra plus. Et après, comme ils n'ont pas encore cette maturité de comprendre des choses, parfois, peut-être, si mes parents ne m'ont pas donné ceci, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils ont peu de moyens. L'enfant, n'ayant pas ce recul nécessaire, va croire que si ses parents ne lui accordent pas telle ou telle chose, c'est qu'ils ne l'aiment pas. Alors que ce n'est pas le cas. Et donc, l'enfant va se mettre à aller chercher ailleurs. Moi, j'ai eu un enfant très jeune à cause de ça. Parce que mon père travaillait. Et donc, moi, je me sentais par moments un peu seule quand je suis venue trouver l'amour à l'extérieur. C'est-à-dire, c'était même une fille qui m'a vue dans la rue et qui m'a dit « Oh, mais t'es belle. J'aimerais que tu sois la copine de mon frère. » Et ça s'est passé comme ça. Et cette fille-là venait même jusqu'à chez moi pour me chercher chez moi. Étant donné que c'était une femme, c'était une jeune femme, mon père ne se doutait de rien. Il me laissait partir. Je me suis retrouvée enceinte, très jeune. Pourquoi? Parce que je me sentais seule. J'étais un enfant qui ne parlait pas beaucoup, donc j'étais un peu introvertie, mais je ruminais tout à l'intérieur. J'étais pas si mal tombée que ça parce que c'était une famille assez responsable, qui jusqu'aujourd'hui a pris ses responsabilités. Je voulais dire, faisons attention, prêtons attention à nos enfants parce que ils sont nos héritiers, hein. Ils sont notre relève. Parce que si on abandonne l'éducation des enfants, c'est-à-dire qu'on sacrifie notre pays. Sacrifier l'éducation des enfants, c'est aussi sacrifier son propre pays. Hein. Ce sont Bon, moi je pense que c'est un mal contre soi-même. C'est-à-dire, si on n'aide pas nos enfants à s'en sortir aujourd'hui, on se fait mal à soi-même. On se fait mal à soi-même. Nos aïeux ont quand même... nos anciens aïeux, c'est un peu plus loin, non?
je sais plus. Mais nos anciens ont quand même travaillé pour nous. Quand j'entends des chansons comme ça, voilà, c'est une fierté. Hein? Nos enfants, quand ils ont réussi, c'est vraiment une fierté pour nous. Hein? Quand ils ont réussi, on est fiers de dire c'est mon fils, c'est ma fille, et tout ça. Mais si on n'y prend pas garde et on ne fait pas attention, on se dit, oh, il n'a qu'à se construire lui-même. Moi aussi, je n'avais personne pour moi. Bah, c'est que on est irresponsable. De nos jours, les enfants ont besoin de nous. Nous, à l'époque, on n'avait que la télé. Aujourd'hui, ils ont Internet et Internet à volonté. Vous imaginez? Un enfant de 9 ans a déjà un téléphone avec un forfait important. Alors, dites-moi, comment va-t-il faire? Même si aujourd'hui, il paraît qu'il y a un contrôle parental. Bah, les enfants, ils savent naviguer, hein, passer outre le contrôle parental. Hein. Quand on regarde Internet ou de temps en temps les reportages qui se font, bah, un enfant à partir de 9, 10 ans ou 11 ans a déjà regardé un film X, quoi. Donc, protégeons, à la limite même surprotégeons nos enfants. Ça ne peut que les aider. Ça, c'est les aimer. Les surprotéger, c'est les aimer. Moi, je vais vous dire une chose. Mes enfants grandissent, bah, disons, dans la maison. Dans la maison. Mais ça ne leur fait pas de mal. Quand ils sortent avec moi ou avec leur nourrice. Pourtant, j'ai pas de moyens. Mais j'investis dans l'éducation de mes enfants. Ma fille de 7 ans ne peut pas aller à l'école toute seule. Elle va avec sa nourrice. Pourtant, moi, je travaille. Je pars de la maison à 5 heures. Donc, j'ai investi. Investissons sur nos enfants, ça ne peut que les aider. C'est un capital important pour notre nation, pour notre pays, pour notre continent. Parmi ces enfants qui sont devenus des voyous, des méchants, des mauvais, il y a des enfants précoces, des enfants qui n'ont pas eu d'encadrement et qui se sont retrouvés à faire ça. Donc ils réfléchissent à faire du mal au lieu de réfléchir à faire le bien. Simplement parce qu'il n'y a eu personne pour donner des repères. Beaucoup de choses de nos temps, il se passe beaucoup de choses qui effraient. Quand on voit que les enfants de 18 ans, on arrive à causer des actes, à poser des actes comme celui qu'on vient de connaître en France, c'est effroyable. On ne devrait pas mourir de cette manière-là. Vraiment, je dis aux parents, soyons vigilants vis-à-vis de nos enfants. Vraiment, prenons nos responsabilités pour les éduquer au mieux. Parce que, voilà, nos enfants sont notre relève. Les enfants, c'est la relève. Nos enfants reflètent exactement ce que nous sommes. Donc, ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse, ne faisons pas ça à autrui. En fait, ce qui se passe m'interpelle aussi et me fait très mal, me fait peur parce que moi-même j'ai des enfants. Dieu merci, je touche du bois que ça se passe toujours comme ça. Ça se passe à l'heure actuelle, jusqu'aujourd'hui, hein, je n'ai pas eu de problème, j'en ai plusieurs, même si je ne vais pas donner le nombre. Donc ça se passe très bien. Avoir un enfant déraillé, qui n'écoute plus ou qui devient un problème pour la société, c'est très difficile. Je me mets à la place de beaucoup de parents
qui peuvent avoir ce genre de problème, comment ils les gèrent. Même si je sais que beaucoup d'autres parents aussi ont démissionné de leurs responsabilités. Un enfant, c'est un être humain qu'il faut protéger. Un enfant, c'est comme voilà, une femme aussi. C'est fragile. Un enfant, il est encore en pleine construction. Donc, il faut lui apporter les éléments qu'il faut pour pouvoir favoriser sa construction dans les meilleures conditions. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les parents complètement dépassés. Je vais peut-être baisser un peu le son de cette musique, même si je l'aime bien. Voilà. Donc, on voit les parents complètement largués, complètement dépassés, qui ont carrément abandonné leur rôle. Je ne dis pas tous les parents, je dis nombreux sont les parents qui ont abandonné leur rôle. C'est vrai que les enfants sont pleins de surprises, mais quand on est vigilant, quand on est, on suit son enfant correctement, en principe, on devrait quand même arriver à contrôler ce qui se passe. Je parlerai du Congo. Parce que les enfants aujourd'hui au Congo sont devenus des bébés noirs. Beaucoup sont devenus des bébés noirs. Beaucoup sont devenus des enfants aussi qui ne connaissent pas la valeur travail. Moi, quand je grandissais, mais moi, la valeur travail, on me la brandissait comme ça. Le travail assure l'indépendance. Mais aujourd'hui, au Congo, moi j'ai l'impression que le travail ne sert plus à rien. En fait, les gens, ils préfèrent traîner, errer, plutôt que de travailler. Même si, la plus grande partie travaille, mais il y a une partie quand même non négligeable qui est dans ce que je vous dis. Donc, qui pense que travailler ne sert à rien parce que on n'y gagne pas grand chose. Mais je pense que si on ne travaille pas, on ne peut pas gagner sa vie. Quel qu'en soit le domaine. C'est-à-dire que... Donc, je veux dire les parents d'abord. Dans l'éducation d'un enfant, c'est les parents d'abord. Essayons d'apporter à nos enfants la sécurité. Une fois que vous ne serez plus là, que deviendront ces enfants? Déjà, vous êtes là, vous êtes inefficace, inexistant. Mais quand vous ne serez plus là, ces enfants deviendront qui? Donc, ce sujet de ce soir, c'est vraiment pour réveiller les parents. Les parents ont une grande responsabilité dans ce qui se passe, dans nos nations, dans nos pays, dans ce que deviennent nos enfants. Les bébés noirs, les koulounas, les microbes et consorts, ce sont les conséquences de notre faiblesse. Nous parents, nous sommes responsables de ça. Après, il y a une autre responsabilité plus large, c'est l'État. L'État qui n'apporte rien comme solution à ces problèmes de société, à ce fléau. L'État n'a rien apporté déjà en matière d'éducation parce qu'aujourd'hui, l'éducation est défaillante dans nos sociétés africaines. Un enfant qui ne va pas à l'école pense que c'est normal. Mais le maître ou le prof ne cherchera même pas à contacter la famille, comme ça se passe en Europe. Donc l'enfant va multiplier des absences, et surtout qu'à la maison, personne ne s'en aperçoit.
Et l'enfant va multiplier, accumuler du retard. Au bout d'un moment, il commence même à croire qu'il est bête. Alors que il a simplement manqué de travail et de sérieux. Et comme il est essoufflé, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un autre chemin. C'est-à-dire que il se dit, déjà, en fait, quand il sent comme ça, l'estime de soi baisse carrément. Donc, comme ils n'ont plus d'estime d'eux-mêmes, ils se mettent à faire n'importe quoi. C'est-à-dire, ils se disent, oh, je suis un bon à rien, je ne peux qu'être dans la rue, à voler, à faire tout un tas de choses. Donnons des moyens à nos enfants. Donnons des choses, des responsabilités à nos enfants. Je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent, mais je parle d'éducation. Je parle de valeurs. Donner à ces enfants une éducation meilleure, c'est la meilleure façon de les protéger. Une éducation correcte, oui, c'est la meilleure façon de les protéger. Donc, ça les met en sécurité. Et donc, ils sont suffisamment armés pour affronter la vie. Mais quand ils ne sont pas suffisamment formés, quand ils n'ont pas d'éducation qu'il faut, ils appréhendent l'avenir. Et ils deviennent des voleurs, des tueurs et consorts. La prière fait énormément de choses, mais si le serviteur de Dieu a été formé, si c'est un bon serviteur de Dieu, voilà, la prière apporte énormément à nos sociétés africaines. C'est-à-dire que les enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de famille, peuvent aller dans une église. Et l'église prend en charge certains enfants comme ça. Les enfants de la rue, les enfants orphelins et tout. Maintenant, ça c'est si l'homme de Dieu est bien et bon. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des prédateurs dans ce monde-là. On ne peut pas savoir avant d'y aller. On ne peut pas savoir si c'est telle ou telle personne, tel ou tel pasteur est bien ou tel homme de Dieu est bien. Même, bon, je ne parle pas que des pasteurs, parce que dans l'église catholique aussi, il existe des prédateurs qui traumatisent les enfants. Ça, on le sait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'être suffisamment vigilant. Il faut être vigilant à tout ce qui se passe autour de ces enfants. Il faut dialoguer avec les enfants, dialoguer les parents, dialoguer, prenez le temps de dialoguer avec vos enfants. Vous comprendrez énormément de choses. Moi, je travaille beaucoup. Mais pourtant, quand je rentre à la maison, j'ai besoin de parler avec mes enfants. Et parfois, je découvre énormément de choses. Même si j'ai fait une semaine et que je n'avais pas assez discuté, au bout d'un moment, j'appelle les enfants et je commence à discuter avec. C'est pas des questions-réponses, non. Tu t'installes avec les enfants, tu passes un moment avec les enfants, un moment convivial. Et à ce moment-là, les enfants ont la langue qui se délie et ils commencent à parler. Et par moment, tu es surpris. Par moment, tu es surpris de ce que les enfants t'avancent. Voilà, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et quand ils se mettent à parler, parfois tu découvres que ce qui s'est passé n'était pas normal. Ah non, ça il ne faut pas faire. Et c'est par là que tu vas recadrer et tu vas donner des repères. Donc, essayons de dialoguer avec nos enfants. Essayons d'installer un climat de confiance avec nos enfants. Réprimander, c'est normal, ça fait partie de l'éducation. Quand un enfant a fait une erreur, l'éducation, c'est ça aussi. On essaye comme ça de... Il faut être ferme par contre. Quand un enfant a commis une bêtise, voilà, soyez fort. Parce que punir un enfant n'est pas facile, n'est pas évident, mais il faut tenir. Il faut être plus fort que l'enfant.
Parce que l'enfant peut, voilà, vouloir s'imposer et tout, mais il faut que tu sois au-dessus de l'enfant. C'est à l'enfant de comprendre que toi, tu lui apportes ce qu'est la vie correcte. Parce que un enfant, lui, plutôt, ne sait pas encore. Et il faut qu'il sache qu'il a besoin de toi pour se construire. Mais si toi-même, tu ne fais pas ça, tu abandonnes ton enfant à soi-même, bah, c'est normal hein, qu'il se retrouve à voler et à tuer. C'est d'abord nous, les parents, et puis non, qui ne font pas assez dans le domaine de l'éducation. Il faut que nous sachions que si nous ne mettons pas le paquet dès à présent dans l'éducation de nos enfants, bah, soyez-en sûrs, nos pays, d'ici 2 décennies à peu près, deviendront des passoires de malveillance et de tout ce qui est néfaste dans la société, de tout ce qui est mauvais. Ils ne vont plus avoir aucun repère. Déjà que là, pendant que nous sommes encore là, et qu'on peut véhiculer comme ça des messages en disant, voilà, là, on n'y rentre pas, ça, on n'y touche pas, machin. Ils arrivent quand même à faire ce que nous voyons aujourd'hui. Mais dans 2 matins, il y aura quoi? D'ici 10 ans à peu près, ça va donner quoi? Donc, finalement, faisons attention à nos enfants. Prêtons beaucoup d'attention à nos enfants.